Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler du raccourci pour la propriété animation. C'est parti. Alors avant de passer à notre activité de fin de section, nous allons faire une petite animation très simple qui pourrait éventuellement faire office de chargement sur vos différentes pages. Ça reste très basique, mais qui a dit que tout avait besoin d'être compliqué de toute façon, hein. Donc tout d'abord nous allons commencer par créer la partie HTML qui va être quand même relativement simple. Donc, ce sera juste .loader, comme ceci. Maintenant, on peut passer directement sur le CSS. Donc, on va commencer par ajouter le CSS pour notre loader. Donc, .loader, on va mettre width 50 pixels, height 50 pixels et on va mettre background color. On va mettre E97634. C'est du orange, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est en fait simplement faire tourner un carré sur lui-même. Donc le CSS pour notre loader en soi n'est pas très compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter directement le keyframe. Alors, à keyframes, on va appeler l'animation flip. Donc on va mettre 0%. Donc ici, on va utiliser la propriété transform avec rotate. Donc par défaut, on aura rotate 0. Et on va mettre un rotate pour 50% et 100%. Donc on va mettre ici rotate Y. On va mettre 180 degrés. Et on va mettre ici rotate X 180 degrés. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le fait d'abord tourner par rapport à l'axe Y, c'est-à-dire de gauche à droite, puis par rapport à l'axe X, c'est-à-dire de haut en bas. Mais maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet. Nous allons ajouter en fait notre propriété animation en utilisant son raccourci. Tout d'abord, on va voir comment le raccourci est formé. Alors, nous avons la propriété animation. Alors d'ailleurs, j'ai pas le bon thème. Voilà, ce sera peut-être mieux pour vous. Vous allez peut-être mieux voir. Donc, nous avons d'abord le nom de l'animation, ensuite la durée, ensuite le timing function, d'accord. Ensuite le delay, ensuite direction, puis iteration count, d'accord. Ensuite fill mode. Et enfin, playstate. Donc ça, c'est le raccourci qui est utilisé pour animation. C'est-à-dire que dans notre cas, nous voulons simplement utiliser le nom, la durée et iteration count. Donc ici, le nom c'est flip, la durée c'est 1,5 secondes et l'iteration c'est infinite. Et voilà, c'est juste ça hein, pour notre raccourci, vraiment pas compliqué, ça nous fait vraiment sauvegarder beaucoup de place. Et du coup, sur notre petit navigateur ici, vous pouvez voir que maintenant, notre carré tourne. Donc, il tourne d'abord... Alors, what? Tourner sur... Ah oui, il faut faire tourner sur lui-même. Donc, rotate Y, 180 degrés. Voilà, ça devrait être bon comme ça. Voilà. Donc, au lieu de tourner en fait sur lui-même comme il l'a fait à l'instant, il va tourner d'abord de gauche à droite, puis de haut en bas, en tournant avec X. Parce que si on ne fait pas tourner Y en même temps que X, eh bien, ça va faire ce que vous avez vu à l'instant, ça va le faire tourner sur lui-même en fait. Donc, ici, on ajoute rotate Y et rotate X. Voilà, donc d'abord gauche-droite, puis haut-bas avec gauche-droite. D'accord, les deux tournent en même temps. Voilà, ça sera donc tout pour le raccourci de la propriété animation et nous allons maintenant pouvoir passer à notre activité. A de suite.